Alors, l'anecdote, certainement Tamba a passé une petite présentation de mon parcours, mais cette expérience et cette passion de travailler à la base pour le changement, disons, de paradigme au niveau de nos territoriaux est partie, au niveau de nos territoires, est partie de l'Italie. Aujourd'hui, certainement, plein de personnes qui voyagent et comprennent par la densité de ces villes qui nous accueillent l'étouffement des communautés, l'étouffement des populations dans ces villes. C'est-à-dire que, vous savez tous, au moment du boom économique des années 60, il y a eu, disons, une vague de construction. Disons, on parle d'anarchie chez nous, mais de l'autre côté, c'était plutôt de manière excessive, jusqu'à ce que les gens se sont retrouvés complètement étouffés, ils n'arrivent plus même à vivre leur ville. Et le processus que j'ai entamé, c'est un peu essayer de ramener cette expérience dans notre pays, pour la simple raison, au-delà de nos villes, et qui sont aussi des villes qui vivent un peu cette expérience qu'on a dans les autres pays appelés pays développés, mais c'est aussi à l'intérieur du pays où tous nos éléments normalement de patrimoine sont concentrés. Et certains sont tellement à des états vétustes ou abandonnés, ce qui fait qu'on n'a même plus de traces de ces éléments de patrimoine. Donc, en remontant au début de mon thème, parlait un peu de l'art comme outil de résilience des communautés. Si vous voyez, comme je disais tantôt, c'est un peu difficile d'expliquer ce terme de régénération. Et je vous explique parce qu'à un moment donné, nos parents souvent nous appellent à expliquer ce qu'on fait dans notre vie. Est-ce que quelqu'un dans cette salle peut tenter à un moment donné d'expliquer à ses parents que tu as quitté l'Europe, tu es rentré en Conakry, tu as quitté Conakry, tu t'es retrouvé à l'intérieur du pays, à Dalaba, et que tu es rentré dans cette localité pour faire de la régénération et participer à un développement local? C'est presque impossible, parce qu'il n'y a pas un terme unique, un terme simple à expliquer. Donc, moi, tout le temps, pendant tout mon parcours, je passe presque une partie de mes journées à expliquer c'est quoi ma profession, qu'est-ce que je fais, et quel est l'impact de ce que je fais dans cette localité. Donc, aujourd'hui, l'extrait de mon intervention va se focaliser plutôt sur comment transformer nos villes en espace artistique et qui régénère ces territoires en termes de vie. Le rôle social de l'art. Action sociale, collaboration transdisciplinaire. Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde classique, normalement, tout ce qui travaille dans l'art, dans le monde moderne, les artistes exposent dans les grandes galeries. Et c'est ce qu'on est habitué. Dès qu'on parle d'un artiste, d'un peintre ou d'un grand acteur, on parle des grandes salles, on parle des grands festivals. Mais ce qui est en train de se passer aujourd'hui, que ce soit de l'autre côté et que ce soit chez nous, la majeure partie de ces producteurs, disons, d'intelligence, ne se sentent plus à l'aise dans ces espaces-là. Donc, ce qui se passe, ils se retrouvent dans les milieux où ils vivent, c'est-à-dire que le quartier que je vis, la commune que je vis, le village que je vis, là où je passe mes vacances, j'essaie de partager mes expériences et de laisser une création dans ces espaces-là. Comment le réaménagement urbain peut aussi régénérer nos communautés. Et certainement, sur Conakry, vous voyez la majeure partie, même si c'est souvent de manière anarchique, du street art sur nos murales, qui nous explique un peu comment la transition est en train de se construire dans notre pays. Je parle de transition culturelle et artistique. Comment elle est en train de se passer. Et certainement, vous voyez comment les espaces se transforment à ce niveau. Et je prends un exemple sur un groupe qui est né d'un quartier ici, les Circus Baobab. Et je ne sais pas si vous avez eu la chance de les voir en spectacle. La majeure partie de ces jeunes-là ont appris à exprimer leur art dans les quartiers et dans les rues. Aujourd'hui, ils prestent dans les plus grands spectacles, dans les plus grands festivals au monde. Comment transformer ces espaces en laboratoires urbains?
comment notre connaissance, notre savoir-faire, notre participation au niveau communautaire peuvent transformer les espaces urbains que nous vivons. Et certainement vers la fin, je vais vous ramener vers un exemple concret à Dalaba. Mais la valorisation de ces espaces abandonnés, de ces espaces ou de ces murs muets qu'on voit souvent, on est habitué à voir que des billboards de ces grandes entreprises, des publicités qui se voient sur les murs. Et certains ont pensé comment habiller ces murs-là à travers l'art qui part des communautés. Le développement du bien-être, comment ça se passe? Souvent, ce n'est même pas une activité qui est préparée, hein? Ce n'est même pas une activité qui est programmée, c'est de manière spontanée que 2-3 personnes se retrouvent, ils se disent, écoutez, dans notre quartier, on a cet espace-là, est-ce qu'on peut valoriser cet espace? Ça devient un lieu d'agrégation de la communauté. L'art comme facteur d'intégration. Et ça aussi, c'est un exemple concret qu'on a eu à Dalaba, sur un espace qui était complètement abandonné, qui est un espace de patrimoine national de la Guinée, où il y a maintenant 3 ans, on a commencé à développer ce qu'on a appelé un camp de vacances, où les enfants viennent avec leur famille et réapprennent l'art qu'on a laissé et qui sont en voie de disparition, où certains même artisans de ces localités-là étaient en train d'abandonner ces activités. Donc, comment développer une fusion de ces cultures au niveau local, où certainement on pense que l'artiste, il vit dans son domaine, dans son petit monde, il développe tout ce qu'il a à développer et qu'il n'a, disons, d'intérêt à interagir avec personne. Alors que l'artiste lui-même, ou le producteur d'art lui-même, il vit par l'inspiration de ce qui se passe autour de lui. Donc ça veut dire que la tante qui vend des galettes, des beignets à côté de la maison de cet artiste ou au marché hebdomadaire, la même personne peut être une source d'inspiration pour cet artiste-là et qui va amener une production de bien-être au niveau local. Comment développer des synergies intersectorielles aussi à partir de l'art comme outil d'intégration? Ça aussi, on a des exemples qu'on a développés à travers un festival qu'on a lancé il y a 3 ans à Dalaba, un festival qui s'appelle Sur les pas de Myriam Makeba. À travers cette activité, il y a une série d'activités qui sont développées souvent entre adultes et enfants et qui se rencontrent finalement, qui ressortent avec des produits aussi. Souvent, ce qui se passe, et on le voit, beaucoup pensent que ce type d'art, que c'est du nouveau. C'est pourquoi moi je l'appelle plutôt de la régénération. Certaines pensent que c'est du nouveau. Si nous revenons beaucoup d'années avant, nos petits villages, les cercles des villages étaient exactement décorés de cette manière-là. Et il suffit juste de faire 2 pas en arrière. Aujourd'hui, vous revenez dans ces espaces-là, on ne retrouve plus cette vie. Pourquoi? Parce que non seulement on a tendance à négliger et à banaliser tout ce qu'on a vécu et ce qui nous caractérise et qui nous identifie aussi à nos territoires, mais plutôt on a aussi cette tendance à aller prendre ce que les autres sont en train de laisser. C'est-à-dire qu'ils sont en train eux-mêmes de refaire le parcours de régénération de leur vie culturelle et artistique. Et nous, on est en train de se... Plein de gens aujourd'hui, ils se disent, on est en train de faire du street art, et c'est du nouveau. Et si vous revenez dans certains livres d'histoire qui sont racontés, ou nos grands-mères, comment ils nous racontaient les histoires, on se retrouve dans les mêmes histoires, dans les mêmes espaces construits comme ça. Donc, comme je disais tantôt, comment les artistes aujourd'hui, les grands artistes pensent sortir de ces galeries et développer des activités avec les communautés, que ce soit des activités de raménagement des espaces urbains ou des espaces d'agrégation de communautés. Comment l'art peut nous amener, à travers les yeux de l'artiste, à redessiner notre vie en communauté. Souvent, on a tendance à penser que l'artiste, il ne pense qu'à lui-même, il s'inspire peut-être des rêves, comme disait tantôt Tamba. Et il s'inspire de tout ce que nous faisons dans nos différentes journées. L'art est la régénération urbaine. Donc, c'est exactement une scène que j'ai voulu représenter ici,
où nous avons notre art, disons, joué, et en même temps qui développe une scène qui va avec ce qui se passe sur le terrain. L'art et la participation citoyenne. L'expérience que je voulais partager avant d'aller vers le remerciement, c'est il y a 2-3 ans, quand j'ai décidé de démissionner et comme représentant pays de la coopération italienne et d'aller me concentrer sur un domaine de patrimoine national abandonné il y a plus d'une quinzaine d'années. C'est le complexe de la Villa Janine, où vous avez la Villa Janine et la Casa Palabre, dont tout le monde parle aujourd'hui après la saison touristique. Il y a 3 ans, cet espace était inaccessible. Alors que cet espace était considéré comme un lieu référentiel et d'agrégation de toutes les communautés, pas seulement de Dalaba, mais de tout le Fouta Djallon, parce que dans l'enceinte de ce complexe, vous avez la case où tous les chefs de canton, les 12 chefs de canton, après l'agrégation des 3 aux 9 d'Hué, se retrouvaient. Donc cet espace était complètement abandonné. Donc quand j'ai repris cet espace à travers un appel d'offres de la commune de Dalaba, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens m'ont dit, c'est fou, c'est une folie que tu es en train de commettre. Et moi, je vis, par rapport à ce que je disais sur la question de régénération, dans l'utopie. Et quand il n'y a pas d'utopie, tu ne peux pas développer et tu ne peux pas créer et tu ne peux pas amener les gens avec toi. Donc aujourd'hui, après 3 ans, cet espace, il est redevenu le même lieu qu'il était avant, ou peut-être même plus, parce que la majeure partie des communautés qui vivent cet espace-là, et certains même qui sont originaires, ou souvent même des Guinéens qui vivent à Conakry, et se retrouvent comme lieu identitaire à cet espace-là. Toutes les personnes qu'on reçoit, et avant, tu ne pouvais même pas rentrer dans la cour de cet espace, aujourd'hui, il accueille non seulement les visiteurs, ils peuvent visiter la Casa Palabre et la Villa Janine, mais en même temps, les communautés peuvent utiliser cet espace-là pour des activités, que ce soit des activités de réunion pour décider ce qui va se passer, ou des réunions de planification des projets au niveau local, mais aussi on reçoit des gens pour passer des séjours d'1 de 2 semaines sur les lieux pour se ressourcer et à travers cet espace-là, aller vers les autres espaces, disons, d'agrégation et d'identité à Dalaba.